marché à présent avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau pendant cette demi-heure, directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour Greg. Bon, vos commentaires peut-être dans le sillage de ce qu'on s'est dit avec Nadia. Moi, un truc qui m'a marqué dans la réaction de marché hier pendant le discours et la conférence de presse de Jérôme Powell, plutôt une tonalité au quiche, ce que retiennent les économistes aujourd'hui. La Fed signale potentiellement encore 2 hausses de taux de 25 points de base à venir d'ici la fin de l'année. Les marchés de taux s'ajustent, etc. Quand on regarde le Nasdaq, mais comme si de rien n'était. Nvidia clôture en hausse après avoir marqué un nouveau record historique. Le Nasdaq poursuit sur sa lancée. La politique monétaire et la perspective de restrictions supplémentaires n'arrêtent plus la tech américaine. Oui, Nasdaq, c'est plus 30% depuis le début de l'année, c'est 11% sur un mois. Et effectivement, c'est une bonne chose pour nous en Europe, puisqu'on a vu, par effet contagion, toutes nos techs rebondir très fortement. Ça a été le cas de ST Micro, ça a été le cas de Dassault Systèmes. Si je prends ces 2 titres, en l'espace d'un mois, ils ont pris entre 16 et 18%. Et puis, vous avez les oubliés de la cote, les mal-aimés de la cote depuis le début de l'année qui en profitent. Et c'est un peu leur revanche. Il y a 15 jours, on évoquait Téléperformance qui était tombée au plus bas. On était dans des niveaux de 137, 138 euros. Le titre est remonté à 160 euros ces jours-ci. On vient de prendre 16%. Donc, on voit qu'il y a un discernement des investisseurs qui font quand même attention parce que la tech se paye très très cher. Et donc, alors il y a 2 effets. D'abord, elle se paye très très cher. Et comme vous l'évoquiez, on a ce rebond du Nasdaq. Mais ce qui fait peur aux investisseurs, c'est que ce n'est pas l'ensemble de la cote qu'on a profité. Vous prenez les GAFAM, vous en rajoutez 2 ou 3 et vous avez la performance qui s'affiche. Donc, un peu comme en France, quand on regarde le CAC et puis c'est le luxe, 38% de pondération qui fait la hausse et qui donne le signal. Mais on est dans un marché très inconfortable, très compliqué. Si vous n'avez pas ces 7-là ou ces 8-là, vous n'êtes pas dedans. Mais au-delà de ça, c'est que les investisseurs se disent, aujourd'hui, elles sont tellement chères, est-ce que je peux quand même les acheter? Ou est-ce qu'au contraire, c'est le moment d'aller sur les valeurs un peu plus petites et moins, avec une visibilité un peu moindre, et surtout des entreprises qui auront besoin de faire appel peut-être au marché et auront besoin de financement. Donc, sujet très compliqué qui fait dire à certains, je lisais des papiers ces jours-ci, où on dit, le parent pauvre aussi de la cote, ce sont les values, si on parle compartiment en delà des indices. Les values ont un spread historiquement important par rapport aux valeurs de croissance, et on a eu un très beau rattrapage, l'automobile, on a eu différents secteurs. Jusqu'au mois de janvier. Le démarrage de l'année, avec ces 3, 4, 5 semaines de janvier qui ont été exceptionnelles, on avait fait plus de 10% de progression, je crois, sur le mois de janvier. Enfin, c'est-à-dire la quasi-totalité de la performance qu'on a encore à mi-année. Ça s'était fait plutôt avec encore les valeurs cycliques, encore l'idée un peu cyclique, et puis ensuite, au fur et à mesure des événements, le choc SVB, etc., a ramené les investisseurs beaucoup plus vers des valeurs de croissance visibles avec lesquels ils se sentaient beaucoup plus confortables. Oui, exactement. Et donc, tout le travail de restauration de la value, finalement, a été un peu effacé là, depuis quelques mois. C'est ce qui fait dire, effectivement, aux investisseurs, moi, je préfère acheter du Apple avec les monceaux de cash qu'il y a, je préfère avoir du Microsoft, je préfère avoir des grandes valeurs comme ça, parce que si les taux remontent, comme on l'a dit, les taux peuvent encore remonter. Il y a un mois, on nous disait qu'ils baisseraient au second semestre. Là, maintenant, on a révisé un peu on a un peu revu notre copie sur ce sujet-là. Donc, effectivement, les investisseurs savent qu'il faut rester positionné, d'autant que certains vous disent finalement, alors que là aussi, il y a un mois, on vous disait il faut privilégier les valeurs européennes et délaisser les américaines. Depuis 8 jours, on vous dit il faut peut-être quand même rester présent sur les américaines, parce que finalement, vous venez de l'évoquer à l'instant, les chiffres de l'emploi sont solides, l'inflation reste très très présente, mais ce qui ressort de ces éléments-là, c'est que les investisseurs se disent, finalement, s'il y a correction,
elle ne sera pas forcément violente. Il n'y a pas de raison de perdre 1000 points sur un indice dans le contexte actuel, parce que la demande est forte, parce qu'on l'évoquait un peu avant de démarrer, qu'il continue finalement d'y avoir des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, et que donc les entreprises ne délivrent pas comme elles voudraient. Alors, entre problèmes de financement, problèmes sur les chaînes d'approvisionnement, on est obligé d'être un petit peu plus tactique et un peu nerveux sur les investissements à privilégier. Ce qui est fascinant avec ces GAFA augmentés, donc il y a 7 valeurs, il y a les GAFA traditionnels, Microsoft bien sûr, enfin les GAFAM, plus Nvidia, Tesla, notamment qui tirent le marché, c'est que, alors il y a eu la question de la valorisation, quand on montait les taux à coût de 75 points de base, là effectivement c'était 2022, ça a fait très mal aux valorisations de ces groupes-là, mais aujourd'hui il y a ceux qui les achètent en se disant, les perspectives sont renouvelées avec le thème de l'IA générative, et ces valeurs-là, elles ont été déjà les gagnantes des 10 dernières années. Elles peuvent encore gagner sur ce thème de l'IA pendant plusieurs années. Et puis, il y a ceux qui peuvent être inquiets, qui se disent, voilà, récession à venir aux États-Unis, si je dois être sur les actions, autant être sur les valeurs antifragiles qui n'auront pas besoin, comme vous dites, de se financer, le coût du crédit, etc. Pour Apple, c'est pas du tout un sujet. Donc, dans les deux cas, on se retrouve avec ces valeurs-là, quoi. Oui, tout à fait. Si on les a, la question est... Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les vend? La réponse est on les garde. Est-ce qu'on va sur d'autres? Non, on ne va pas sur les autres parce qu'il y a trop d'incertitudes pour aller ouvrir un petit peu le spectre et se diversifier davantage. On joue la sécurité quelque part. Il y a la question aussi de la taille, d'une certaine manière. C'est-à-dire que là, on a les gigacaps. Et puis, dans les parties de marché très décotées, donc il y a la différence value-croissance, et puis il y a la différence large-cap, small-cap. Oui. Là aussi, alors dans les small caps, on trouve de tout. Enfin, je veux dire, on trouve des valeurs de croissance, on peut trouver de la value cyclique, etc. Mais ça reste un compartiment de marché, alors complètement déserté depuis très longtemps maintenant. On guette le moment quand même où on pourra revoir de l'intérêt sur les petites et moyennes capitalisations boursières, que ce soit aux États-Unis ou en Europe d'ailleurs. Les écarts sont à peu près les mêmes. Oui, on avait déjà signalé un petit peu ce point-là il y a une quinzaine de jours où on avait le Russell 2000 qui montrait quelques signes de frémissement qui laissaient à penser que les investisseurs pouvaient commencer à se réintéresser à ce compartiment. Mais si je regarde aujourd'hui deux performances, alors je vais l'attraper par le petit bout de la languette, mais vous prenez Balio et Prodway. Balio prend 54%. Pourquoi ? Il y a une OPA d'une filiale de SoftBank à 85 centimes. Le titre valait donc moitié moins hier. Mais le titre valait 2,80 en mars 21. Donc, chariot intelligent pour la logistique d'entrepôt. Voilà, les chariots élévateurs pour les entrepôts, pour les grands entrepôts et les plateformes connectées, style pour Amazon et consorts. Exactement. Et donc, ce titre n'a fait que dégringoler depuis 2 ans et demi. Les investisseurs qui avaient cru, on était sur du 4.0, on était sur le Covid, les commandes, etc. Dégringolade, OPA, on aura perdu ce qu'on voulait. Dans un autre domaine, vous avez Prodway, imprimante 3D, ça aussi, on a eu la mode aussi de l'imprimante 3D, des clients prestigieux, l'aéronautique, l'automobile, le secteur médical, et puis boum, patatras, ils font un petit avertissement en disant... Ce sera 2 fois moins bien qu'attendu parce qu'on a nos clients qui ont des problèmes pour se trouver les financements et autres. Le titre a perdu 30% en séance. On est à moins 18, je crois, au moment où on se parle. Mais il a perdu 30%. Il est tombé à 1,42 au plus bas de la séance aujourd'hui. Donc, alerte sur les résultats, alerte sur le truc... Et en plus de ça, autrefois, vous vous souvenez, c'était Groupe Gorgé qui était derrière, qui est devenu Excel, et qui a encore 6% du capital. Et le 23 juin prochain, ils vont donner à leurs actionnaires, ils vont sortir et donner à leurs actionnaires le reliquat. Ça va faire plusieurs millions d'euros et quand vous êtes porteur d'Excel, vous n'avez pas forcément envie de garder Prodway dans l'immédiat et donc vous risquez d'avoir un double effet qui se coule avec des investisseurs qui vont se débarrasser de ces lignes dans leur portefeuille et de revoir encore le titre qui baisse. On a beaucoup d'interrogations et puis surtout, au-delà de ça, ce qu'on note, c'est que les sanctions sont terribles. C'est un bain de sang à chaque fois. Alors, dans ce contexte-là, vous avez des grandes valeurs.
bon an, mal an, quand elle baisse, vous récupérez assez vite. Et puis, vous avez des trucs où, comme ça, vous l'avez autour du cou pendant 2 ans. Et puis, il n'y a pas de sortie par le haut, quoi. Dassault Systèmes, on est repassé de 31 à 41, de 35 à 41. Ça repart, vous repartez sur les larges. 3-4 mois pour repartir. Le luxe a mis 3 mois. Spectaculaire. Exactement. Et donc, dans cet environnement-là, récession, pas récession, baisse des taux, remontée des taux, en tout cas dans l'immédiat. Voilà. Et puis, pour parler de l'immédiateté, demain, on a nos 4 sorcières, le semestre. Donc, on aura de la volatilité. Et puis, lundi, on aura entrée-sortie, mouvement sur le CAC avec Vivendi qui sort et Edenred qui rentre. Voilà. On a une actualité encore chargée. Ouais, je ne sais pas si on aura plus d'éclairage ou d'éclaircissement sur la récession à venir dans les prochaines semaines, avant les prochaines décisions de Banque centrale. En tout cas, on aura à nouveau la vérité des résultats des entreprises. Ça va revenir début, mi-juillet, avec les résultats semestriels. Et toujours cette question. Est-ce que les marges peuvent tenir encore sur les niveaux qu'elles ont pu atteindre ces derniers mois, ces derniers trimestres ? On sait qu'il y a des phénomènes de prix qui bougent, les salaires montent, mais tout un nombre d'autres prix ont beaucoup baissé également pour les entreprises. On est toujours un peu sur cette idée de savoir est-ce que c'est le trimestre où les marges vont baisser de manière significative. Alors, question qu'on se pose depuis au moins 5 ou 6 trimestres maintenant, et il semblerait, visiblement, puisqu'on est mi-juin, le trimestre est quasiment plié, on n'a pas eu tellement de déclarations, à part des petites boîtes comme Broadway, mais on ne voit pas. La tendance actuellement, c'est de dire... finalement, on peut, là encore, ne pas être déçu. Et donc, on peut vraisemblablement avoir un deuxième trimestre qui pourrait être aussi bon que le premier. Donc, oui, et c'est une des raisons pour lesquelles on pense que les marchés n'ont pas de raison fondamentale de décrocher durement d'ici cette publication. Comme vous le disiez, ça démarra vers le 9-10 juillet, je pense, à peu près. Merci beaucoup Franklin. Franklin Pichard qui était avec nous en plateau tous les 15 jours, le jeudi à 12h30, directeur général de Kipling Finance. Avec nous donc dans Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir à 17h en direct.